Maman Goboyo, t'étais pendier. Y'arrête un chico, le dans chicoté. Il existe au Bénin un réseau des organisations de la société civile qui fait du contrôle citoyen de l'action publique son cheval de bataille. C'est le réseau Social Watch Bénin. Pour concrétiser ses actions, Social Watch Bénin a initié depuis 2005 la publication de rapports alternatifs des OSC sur les objectifs du millénaire pour le développement OMD au Bénin. Publier un rapport alternatif, c'est notre stratégie. Nous ne faisons pas du bavardage sur du néant. Nous allons prendre l'essentiel des populations, les besoins des populations, les appréhensions des populations, les suggestions des populations pour les porter à l'endroit des gouvernants, tant de l'exécutif, du législatif que du judiciaire. Bonne gouvernance, recherche scientifique et innovation endogène pour la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement au Bénin, soutenir un potentiel national. C'est là le thème du rapport alternatif 2008 qui vise à accélérer l'atteinte des OMD au Bénin. Déjà, la relation recherche scientifique, innovation endogène est une relation de réciprocité et salutaire. Cela permet de faire face aux OMD de façon convergente et non extravertie. L'ingéniosité béninoise doit être de ce fait mise à contribution pour le succès des OMD. C'est la problématique qui est établie dans le rapport. Une problématique qui est renforcée par la bonne gouvernance, qui se trouve être le chauffeur, le conducteur justement, et de la recherche scientifique et des innovations endogènes. Pour nous, la recherche scientifique pour la lutte contre l'extrême pauvreté est essentielle et pour l'autosuffisance alimentaire. Dans ce cas, le rapport a mis l'accent sur la recherche pour améliorer les systèmes de microfinance et l'emploi au Bénin. L'accent a été mis aussi sur la recherche agricole pour une augmentation de la production, les faiblesses, les forces et des recommandations. Ce quatrième rapport alternatif de Social Watch Bénin a été officiellement lancé le vendredi 27 mars 2009 à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. D'après les conclusions du rapport sur le suivi mondial 2008, à mi-parcours du calendrier de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, dont le terme est fixé pour 2015, les progrès enregistrés dans le monde ne sont pas suffisants. L'atteinte des OMD est encore possible en Afrique si chacun à son niveau se met debout pour agir sur un esprit d'innovation et de créativité. Je suis persuadée que la résolution des problèmes de développement, l'émergence économique du Bénin et l'amélioration réelle des conditions de vie des citoyens ne peuvent se permettre de se passer de la recherche scientifique, surtout quand on a, comme le Bénin, la chance inestimable de disposer d'un gisement extraordinaire de savoir endogène de toutes sortes. Le PNUD convient avec vous que l'amélioration de la gouvernance à tous les niveaux va être déterminante pour accélérer les progrès vers les OMD en 2015. Que pensent les pouvoirs publics de ce quatrième rapport alternatif des OSC? Nous attachons un grand prix à ce rapport puisque le chef de l'État nous a confié la mission, entre autres, de l'évaluation de l'action publique. L'évaluation de l'action publique est différente du contrôle. Il y a souvent quelques confusions qui se font. Il ne s'agit pas d'ériger un tribunal où il y aura des accusés et des avocats défenseurs. Il s'agit juste d'apprécier la manière dont les objectifs des politiques publiques ont pu être réalisés, c'est-à-dire leur efficacité, de s'assurer qu'ils ont pu l'être avec une utilisation judicieuse des moyens mis à disposition et surtout que l'impact de ces politiques publiques est réel et effectif sur le bien-être des populations. Le réseau Social Watch Bénin, en élaborant ses rapports alternatifs annuels pour présenter les points de vue de la société civile sur le développement de notre pays, s'inscrit en droite ligne dans les tendances modernes de lutte
contre la pauvreté en vue de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Le ministère en charge des relations avec les institutions se réjouit de cette activité enrichissante de Social Watch Bénin et félicite encore une fois le réseau et tous ses membres pour ses efforts en faveur du dialogue social dans notre pays. C'est au bénéfice de ces observations que je lance officiellement ce jour le 4e rapport alternatif des organisations de la société civile sur les objectifs du millénaire pour le développement au Bénin. Une fois le rapport lancé, il faut chercher à savoir ce qui justifie son thème et son impact sur les politiques publiques. Par rapport à la bonne gouvernance aujourd'hui, avouons que le pays va mal. Et suivant ce qu'on a ramené du terrain, les populations ne se portent pas bien. La belle preuve, la crise qui sévit aujourd'hui a atteint le panier de la ménagère. Mais quand on prend aujourd'hui le concret dans ce rapport alternatif, vous trouvez que nous avons tellement d'opportunités que nous ne saisissons pas. Du point de vue de la recherche scientifique, du point de vue des innovations endogènes que nous possédons dans notre pays. Mais malgré ça, la misère persiste, la pauvreté persiste. Quelque part, nous sommes interpellés. La société civile est associée à tous les débats politiques, mais il reste un seul débat auquel nous ne sommes pas associés aujourd'hui, c'est le débat d'orientation budgétaire. Et nous interpellons le gouvernement. Parce que nous disons que si on ne fait pas de très bons choix lors de l'élaboration de la lettre de cadrage du budget général de l'État, nous allons toujours passer à côté de la plaque. La société civile doit être à cette table-là pour leur dire les besoins réels des populations. Les cadres qui sont chargés de mettre en œuvre le budget mettent beaucoup plus l'accent sur le fonctionnement que les projets de développement, et c'est ce que nous dénonçons du point de vue de la bonne gouvernance. Et dans le cadre de l'obligation de rendre compte, nous sommes encore à la loi de règlement 2002. Mais ce n'est pas normal que des gens soient mis au travail, qu'on mette des budgets à leur disposition, qu'ils exécutent, et c'est 5 ans, 6 ans, 7 ans après qu'on leur demande des comptes. Ce n'est pas normal. Et je crois que c'est tout ça qui enfonce le clou de la pauvreté dans notre pays. Qu'il laisse la politique et qu'il travaille. Le rapport alternatif 2008 de Social Watch Bénin relève non seulement les insuffisances liées à la bonne gouvernance au Bénin, mais aussi soulève la problématique du financement de la recherche scientifique par l'État. Ce rapport, qui n'oublie pas la promotion des innovations endogènes, a été porté à l'appréciation des chercheurs et universitaires. Ce rapport a fait l'état des lieux. Vraiment a décrit objectivement ce qui se passe dans le domaine de la recherche scientifique au Bénin et surtout dans le domaine des innovations endogènes. Le rapport indique clairement que la recherche scientifique et technologique n'est pas, jusqu'en ce moment, la priorité des priorités de nos gouvernants. Les décideurs n'ont pas compris encore que c'est le point de départ et le point d'arrivée de tout développement. Tous les problèmes qui se posent aujourd'hui au Bénin peuvent être résolus par la recherche scientifique. Si nous mettons des moyens là d'abord, nous allons résoudre dans quelques années tous les autres problèmes. Ce qui est un peu dommage dans notre pays, dans nos pays africains, notamment au Bénin, les politiques sont un peu en dehors de ce que font les chercheurs. Donc il n'y a pas beaucoup de relations entre chercheurs et décideurs. C'est un peu dommage parce que le Bénin travaille beaucoup. Et chaque fois, on a l'impression qu'on est dans un éternel recommencement. Et à chaque régime, à chaque gouvernement, il faut repartir à zéro, alors qu'il y a les instances sur lesquelles on peut compter. Autant d'exemples qui doivent inciter nos gouvernants à mieux orienter leur vision dans le sens de la recherche scientifique comme priorité des priorités. Quelle est alors la contribution de l'État dans ce sens? Si vous avez fait une recherche et vous avez fini par un produit de votre recherche qui est brevetable, l'État subventionne automatiquement. Au lieu de 710 000 qu'on doit déposer pour obtenir un brevet, on dépose que 22 500 francs. Tout le reste est payé par l'État à loi pays. Dans son combat de veille citoyenne, Social Watch Bénin a un partenaire privilégié, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. Social Watch a vraiment le grand mérite donc de montrer en quoi la recherche scientifique, par exemple les innovations endogènes, peuvent apporter
peuvent contribuer, peuvent même promouvoir, voire accélérer la réalisation des OMD. Ce rapport a également le mérite, mais de contextualiser la chose en s'intéressant justement aux innovations endogènes. On sait que l'Afrique, et le Bénin en particulier, regorge de trésors dans ce domaine-là. Il y a énormément de choses qui pourraient booster le développement. La promotion de la recherche scientifique et des innovations endogènes dans une atmosphère privée de bonne gouvernance apparaît comme de l'eau versée sur le dos du canard. Nous devons poursuivre l'assainissement des finances publiques. Les pièces justificatives qui sont portées à la connaissance des DRFM ne sont pas les vraies pièces justificatives. L'inspection générale de l'État, ils travaillent sur pièces. Ils n'ont qu'à descendre et faire des descentes inopinées dans la gestion des fonds publics pour voir ce qui se passe. Le drame est important. La question qui reste posée, c'est de savoir si le Bénin pourrait toujours espérer atteindre les objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. L'action pour le développement doit être une action à la fois transversale et doit toucher à tous les secteurs du développement national. Et sans ça, sans cet élan, nous allons toujours assister au mal développement. Je ne suis pas pessimiste, mais il y a une forte détermination pour qu'on en arrive là. 2015, c'est dans 6 ans. Je ne suis pas très sûre. Quel que soit le domaine que vous prenez, il y a toujours des insuffisances. On dit de réduire la pauvreté de 50%, nous sommes à un taux de 30%. Donc ça suppose que d'ici 2015, qu'on ait 15% de pauvres. Moi, je ne suis pas convaincue. C'est clair que si nous devrions aller au rendez-vous de 2015, le Bénin ne sera pas au rendez-vous. Il n'y avait que 2 objectifs qui pouvaient être atteints. Mais avec la crise aujourd'hui qui nous enlise, on ne peut plus. C'est lesquels? L'objectif 2 sur l'éducation primaire pour tous. Le gouvernement a fait de son mieux, la gratuité de l'école. Tous les accompagnements que cela demande. On n'a pas eu gain de cause puisqu'on a fait les recommandations l'année dernière. Quand on prend aujourd'hui l'objectif 7, principalement la cible sur l'eau, le gouvernement était sur la bonne voie, mais aujourd'hui on ne l'est plus. Les populations n'ont pas accès à l'eau potable. Et les 2 objectifs qui pouvaient être atteints sont aujourd'hui hypothéqués avec la crise financière qui sévit et la corruption qui continue de bien mettre son lit dans nos administrations aujourd'hui. C'est la corruption qui est en train de nous arriérer dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Face à cet état des lieux peu reluisants, l'État béninois est-il toujours prêt à poursuivre l'atteinte des OMD? Que faut-il faire pour ne pas rater ce grand rendez-vous de 2015? Autrement dit, l'émergence souhaitée peut-elle se réaliser sans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement? Des interrogations qui interpellent aussi bien les pouvoirs publics, la société civile que les populations en général.